Incendie apocalyptique d'Hawaï. Un abominable faux pasteur vampire qui essaie de ressusciter un mort. Des influenceurs influencés par Satan. Des jeunes sacrifiés à Satan au Congo RDC au travers de l'abominable concours gospel de Majabou Rafiki avec Mike Kalambaye. Voilà le sommaire du Tour du monde des actualités chrétiennes en ce grand jour de l'an de grâce 2023, plus précisément le 26 août. Nous commençons donc avec les îles Hawaï, où il y a quelques jours, il y a eu des incendies apocalyptiques que cette île n'a jamais connus, pour ceux qui ne le savent pas. Les îles Hawaï font partie des États-Unis, l'un des 52 États, l'un des États des États-Unis. Alors il y a eu un incendie apocalyptique, il y a eu beaucoup de morts, et des personnes qui sont même introuvables. Ce fut un incendie tellement apocalyptique, sans pareil, qui a secoué une partie de l'archipel d'Hawaï, plus précisément Maui. Et la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, je parle de cet incident, ça me rappelle les paroles du Seigneur Jésus-Christ dans Luc chapitre 17. Les gens se comportaient comme si rien n'était. Les gens vaquaient à leurs occupations dans cette île, comme si de rien n'était. Et comme le Seigneur Jésus justement nous a dit en Luc chapitre 17, le verset 26, qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. C'est-à-dire qu'au jour du retour du Seigneur Jésus-Christ, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Tous périr. Et le Seigneur Jésus continue toujours en Luc chapitre 17, verset 28 maintenant. Luc chapitre 17, verset 28 maintenant. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit périr. Il les fit périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Voilà cette merveilleuse île où les gens vaquaient à leurs occupations, se baladaient, étaient dans les restaurants, dans les boîtes de nuit, dansaient sans se soucier de rien. Très très belle île avec de belles villes, et subitement un feu surgit et embrassa presque toute la ville. Vous pouvez voir d'un côté avant, de l'autre côté après. Et la raison pour laquelle je parle de cela, c'est pour nous avertir les chrétiens. C'est comme cela que le jour du Seigneur viendra, comme un voleur dans la nuit. Les gens seront insouciants. Les gens vaqueront à leurs occupations comme si de rien n'était, jusqu'à ce que les éléments embrasés dont parle l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit en 1 Thessaloniciens, fondront sur le monde entier. Quelle ne doit pas être notre piété, notre crainte de Dieu en voyant ces choses? Les gens vaquaient à leurs occupations comme si de rien n'était. Ils se baladaient, ils mangeaient dans les restaurants jusqu'à ce que le feu détruise entièrement ces îles. Et le feu qui a détruit les îles Maui, disons la partie Maui de l'archipel Hawaï, ce feu n'est rien comparé au feu qui va embraser le monde entier quand le Seigneur Jésus reviendra. Le feu d'Hawaï, il y a quelques jours, sera comme de la climatisation comparé au feu qui viendra détruire le monde entier quand le Seigneur Jésus reviendra pour punir ceux qui n'ont jamais connu Dieu, qui désobéissaient à Dieu, qui se moquaient de Dieu,
y compris les chrétiens qui ne prenaient pas leur salut au sérieux, en regardant ces images effroyables, quelle ne devrait pas être notre piété, mes frères et sœurs, en regardant ces images sur votre écran. Nous devons faire attention. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Ce n'est pas un slogan. C'est quelque chose de tellement vrai. Nous devons vivre chaque jour comme si c'était le dernier jour de notre vie. C'est ce qu'il dit souvent. Chaque jour doit être vécu comme le dernier jour. Ce qui arrivait aux habitants de l'archipel d'Hawaï peut arriver à chacun de nous. Et au moment où je vous parle d'ailleurs, il y a des personnes qui n'ont pas pu voir ce jour, qui sont mortes dans la nuit, soit dans leur maison, soit dans les accidents, soit de circulation, peu importe le genre d'accident. Ils sont morts de maladie dans les hôpitaux. Mais vous et moi, nous pouvons suivre cette émission actuellement. C'est parce que la grâce de Dieu est sur nous. C'est l'occasion de se repentir. Donc voilà, mes frères et sœurs, l'enseignement qui est derrière les incendies apocalyptiques d'Hawaï. C'est un avertissement à la repentance. C'est un avertissement, un appel à la repentance. Ce monde va passer. Ce monde sera détruit soudainement. Mais nous ne savons pas quand est-ce que cela va se produire. Seul Dieu sait quand est-ce que cela va se produire. Nous devons être prêts. C'est pour ça que nous venons derrière cette trompette tous les jours. Prêcher l'immensité de la parole. Toi qui me suis, qui n'es pas encore converti, si tu es touché par cet avertissement, fais cette prière dans ton cœur ou à haute voix. Tu dis, Seigneur Jésus, je suis un pécheur. Je suis un grand pécheur. Je ne t'ai jamais connu. Mais révèle-toi à moi afin que je sois délivré de mes péchés. Révèle-toi à moi. Pardonne-moi mes péchés. Je veux te connaître. Je veux connaître ta parole. Pardonne-moi tout ce que j'ai fait. Pardonne-moi. Fais cette prière avec moi. Dieu mon Père, j'ai vécu jusqu'à cet instant dans le péché, ne te connaissant pas, étant éloigné de toi. Maintenant, je veux te connaître. Je veux connaître ton Fils Jésus-Christ. Fais-moi grâce de te connaître. Fais-moi grâce d'être sauvé. J'ai été un grand pécheur. J'ai fait des choses terribles dans ma vie. Des choses abominables dans ma vie. Je demande le pardon. Accorde-moi le pardon, Dieu, grand Dieu, par Jésus-Christ, ton Fils. Accorde-moi ce don d'être sauvé. Je veux être un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Envoie le Seigneur Jésus purifier mes péchés, me transformer et faire de moi une nouvelle créature. Je prends la résolution d'abandonner ma vie passée. Je veux te connaître au travers de ta parole, au travers de ta Bible, de ta parole. Viens au secours de mes iniquités. Viens au secours. Je ne veux pas me diriger à l'enfer. Je veux aller éternellement au ciel. Viens au secours. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Je te prie. Amen. Donc voilà le genre de prière que vous devez faire inspirer, mes frères et sœurs. Donc c'était l'occasion pour moi de tirer des leçons sur les incendies de Maui, dans l'archipel d'Hawaï, une des îles d'Hawaï. Mes frères et sœurs, c'est terrible le temps dans lequel nous vivons. La fin du monde n'est pas loin. Jésus-Christ est à la porte. Il revient bientôt. Nous devons nous repentir. Nous devons changer de vie. Voilà donc, mes frères et sœurs, ce que je voulais montrer d'entrée de jeu. Quand nous revenons après cette petite pause, ce sera pour montrer la folie d'un abominable faux pasteur, un pasteur vampire qui essaie de ressusciter un mort et échoue lamentablement. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.